Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est la continuité des pochettes porte-couteau. Donc là c'était fait avec l'Insta enveloppe ou la punchboard. Et aujourd'hui je vais le faire tout simplement avec un crayon, une règle et des ciseaux. C'est pour toutes celles qui n'ont pas de machine pour faire les enveloppes. Pour faire ce porte-couvert sans la machine à enveloppe, il vous faudra une feuille cartonnée de 17 cm sur 17 cm. Il vous faudra bien entendu une règle, un crayon, il vous faudra de la colle, il vous faudra également donc un stylet pour faire les plis et un plioir pour aplatir les plis. Et bien sûr, une paire de ciseaux pour faire la petite découpe. Donc pour commencer, alors moi je vais la faire sur l'envers pour que vous voyez mieux les dimensions que je vais faire. Parce que si je le fais sur la partie où il y a les petites étoiles, vous n'allez pas voir. Donc je le fais sur le blanc. Alors pour commencer, je fais déjà un petit repère. Là je fais un petit rond parce que cette partie-là, elle sera entière. Je ne vais pas faire de pliure, je la laisse telle qu'elle. Et pour ça, il faut que je sache quel sens je le mets. Donc, je commence par faire un petit rond. Mais ça, c'est moi personnellement. Cette partie-là, il n'y a pas de pliure. Donc, c'est pour ça que je fais un rond, parce que ce sera dans ce sens-là. Ça sera comme ça, en fin de compte. Voilà pourquoi je mets un petit rond. On prend sa règle et on commence à mesurer. Donc, on démarre à 6 cm. Et 6 cm, je fais un trait. Puis un trait plus loin de 2 cm, donc à 8 cm. Il doit me rester 9 cm. Donc je vais l'écrire. Voilà. Je tourne ma feuille. Et comme j'avais 9 cm de ce côté-là, eh bien, je repars sur 9 cm. Je refais un trait 2 cm plus loin, donc 11 cm. Il doit me rester 6 cm. C'est bon. Je tourne ma feuille. Comme j'avais 6 cm là, je remets 6 cm. Je refais 2 cm plus loin. Il doit me rester 9 cm. Et enfin le dernier tour, comme j'avais 9 cm, et ben je repars sur 9 cm. Je fais un trait 2 cm plus loin, donc à 11 cm. Et il doit me rester 6 cm. Voilà. Donc je vous redis, donc je suis partie de mon petit point. J'ai fait 6 cm. Puis un autre trait à 2 cm plus loin, donc aux 8 cm. Et après, il me reste 9 cm. J'ai retourné ma feuille, donc je repars sur 9 cm. 2 cm plus loin, il me reste 6 cm. Je tourne ma feuille, 6 cm, 2 cm plus loin, donc 8 cm. Il me reste 9 cm. Et le dernier tour, 9 cm, 2 cm plus loin, donc 11 cm. Et il me reste 6 cm. Normalement, avec l'Insta, automatiquement, dès qu'on avait mesuré ces plis, on faisait un punch pour avoir la découpe. Nous, on fera la découpe après. Je vais d'abord faire les plis parce que ce sera plus facile pour faire la découpe. J'avais commencé par mettre les centimètres. Donc, j'aurais écrit les centimètres. Ça va être pour la mesure des plis. Et puis surtout pour la découpe. Et 6 cm. 6 cm, 2 cm et 9 cm. 9 cm, 2 cm et 6 cm. Voilà, donc j'ai écrit toutes mes mesures sur les 4. Pour faire mes plis, donc moi je vais les faire au crayon. Maintenant peut-être que vous voudriez les faire directement avec le stylet. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Je vais les faire au crayon. Donc je repars toujours de mon petit point.
mon premier trait est à 6 cm, eh bien je pars de ce 6 cm là et je rejoins les autres 6 cm qu'il y a sur l'autre côté. Donc voilà, et je rejoins mes 6 cm. Voilà un premier pli. Ensuite, je tourne ma feuille. J'ai ici 9 cm. Et bien, je rejoins le trait que j'ai fait à 9 cm. Donc, je mets ma feuille en losange et je rejoins les 9 cm. Voilà un autre pli. Et je retourne ma feuille et je fais pareil de l'autre côté. Ici j'étais à 6 cm, et bien je rejoins les 6 cm qu'il y a sur le 4e côté. Je suis pas bien en face. J'ai été trop loin. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc alors je répète. Donc je pars de mon petit point. Là c'est la partie que je laisse sans pliure. Mon premier trait a été fait à 6 cm. Ben, je pars de ces 6 cm là. Et en tournant ma feuille, je rejoins le trait de l'autre bord qui est à 6 cm sur la fin. Enfin 9, 10, 11 cm si vous aimez mieux. Ensuite je tourne, je fais pareil, j'étais à 6 cm, je rejoins le trait que j'ai fait sur les 6 cm qui restent. Et voilà, et vous faites toujours comme ça. Ensuite pareil, là c'était 6 cm et je rejoins les 6 cm. Et reste le dernier que je laisse comme ça, qui devrait être normalement à 9 cm sur 9 cm. Mais là, je ne fais pas le trait pour celui-ci. Donc voilà. Donc ce sont ces petits angles-là que l'on va couper. Ici, on va couper là également. Là, on va couper aussi. Mais par contre, je n'ai pas de trait, puisque j'ai décidé de ne pas faire de pliure. Alors, on va prendre sa règle. On va joindre les deux traits que j'ai fait. Oh, pardon. Donc ici. Donc c'est sur les 9 cm. Et on fait un tout petit trait jusqu'à ma première pliure. Voilà. Juste un tout petit bout pour que je puisse marquer la fente. Donc voilà. Donc j'ai fait un tout petit trait qui part de mes 9 cm, je vais jusqu'à la première pliure. Et de même de l'autre côté, sur les 9 cm, je fais un petit trait jusqu'à la pliure. Donc voilà. Ensuite, eh bien, je vais faire la découpe. Je vais découper ce petit angle-là. Alors, je sais pas, non, je n'ai pas de coin pour faire... je vais le faire au ciseau, donc voilà. Alors si on pouvait arrondir le bas, ça sera encore mieux. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors j'espère que c'est compréhensible ce que je dis et je fais. On fait pareil par ici. Voilà, et le quatrième. Voilà. Donc vous avez 4 parties détachées que j'ai découpées au ciseau.
qui sont les punchs comme sur l'Insta enveloppe. Et ça permettra de finir la pliure. Voilà. Alors là, j'ai mis un petit bout d'essuie-tout parce que je vais faire mes pliures et pour que ça marque mieux. Voilà. Et je repasse sur le trait de crayon que j'ai fait. Oula, je suis en train de déchirer. Voilà. Le deuxième. Et le troisième côté. Voilà. Donc je vous rappelle que j'ai fait la pliure sur les traits que j'ai marqués. Et ensuite, il ne restera plus qu'à plier. Donc, eh bien, on plie. On plie. Et on plie. Alors, je reprends mon plieur pour bien marquer les plis. Et voilà. Votre pochette est presque terminée. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence. Dès que je ressorte ma pochette, il n'y a pas beaucoup de différence avec celle faite avec, excusez-moi, c'est mon téléphone, avec l'Insta enveloppe. Vous voyez bien, mis à part que ici, là, c'est droit, alors qu'avec l'Insta enveloppe, la découpe est plutôt arrondie. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Donc voilà, donc maintenant je vais coller et ensuite il faudra décorer. Donc pour coller, ben je colle déjà cette première partie là. Alors attention de ne pas coller le fond. Hein. Donc je rabats et ensuite je vais rabattre les deux, l'autre côté. Par contre, il faut que je fasse un repère. Et voilà, on appuie bien, et voilà, votre petit porte-couvert est fait. Donc reste plus qu'à y faire un petit arrondi sur la pointe et y faire une petite décoration comme j'ai fait là. Donc comme vous pouvez voir, il y a très peu de différence entre le porte-couvert fait par l'Insta enveloppe et celui fait à la main avec la règle crayon. Mis à part que les bordures sont arrondies là et que le creux est plus arrondi, alors que nous, le creux est plutôt en angle droit. Mais enfin bon, ça se voit pas. L'essentiel, c'est que ça soit joli. Et bien voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, laissez-moi des petits commentaires. Bisous, bisous.